frère. Le petit mec, c'est toi, pas qui joue déjà sur l'apparence. Attendez, pourquoi vous faites ça? C'est pas joli à voir. Allons-y à tout de rang. Olivier, laissez-moi parler. Mais dites au gamin de laisser parler, papa. C'est à chacun, c'est pas encore à ton tour. Laissez parler, papa. Ta gueule pue de Les pros seront là, laissez parler les pros babos, s'il vous plaît. Même ceux qui sont sur le panel ressentent la puanteur de ta gueule. Donc ferme-la et puis on va parler. Après, tu vas parler, ok? De toutes les façons. Mon Dieu. Mais il souffre, il peut même pas tenir 2 secondes. Vous Ferme ta gueule, tu dis tu es un homme. Ta femme était bien plus courageuse. Ta grosse tête là. Ta vilaine tête dans la caméra. Ferme ta gueule. Vous recevez de bonnes narines Ferme que ta vous poussez. gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, frère. Contiens-toi, hein, contiens-toi. Je sais que c'est difficile, mais ferme ta gueule. Hans, faut te calmer. Non, mais c'est à moi de parler. Si les enfants bavardent, papa, il parle aussi, hein. Faut t'imiter, Hans. Je suis là pour refaire l'éducation des enfants, s'il vous plaît, papa est là. On le dit à ta mère. Enregistré, papa est là. Je vais revoir, j'ai des enfants qui sont Olivier, je un t'appelle. peu spécieux. Olivier, je t'appelle, c'est mon panel. Si tu Ok. vas Je t'écoute, je vais en premier. ouais, il faut t'imiter, ok. Voilà. Hans, c'est ton tour de parole, mais je lui ai dit quelque chose. Soit il est monté pour que chacun se dise ce qu'il a à se dire, soit je le fais descendre et puis on continue. Ou soit je coupe le live. Décidez quelque chose avant qu'on continue. Parce que si Hans est en train de parler, Olivier, tu ouvres ton micro et que tu descends. Pendant que tu seras en train de parler aussi, personne ne va ton micro. Ok, moi je te propose la règle suivante. Non, Non, écoute-moi bien, écoute-moi bien. C'est mon Il y a le panel. droit de poser mes conditions. Tu les respectes ou pas? Ou je Rien à t'écoute. proposer, mon ami. Tu n'as rien à proposer, c'est pas ton panel. Va te faire. Comment je te dis? Et puis il se prend pour il se prend au sérieux, lui. C'est chien pourri, là. Quand je te propose la règle suivante. Les gars, ta maison de croque-mort, là. attendez, je veux dire quelque chose. Bâtard. Dites quelque chose. Regarde, on a qu'à être sérieux. Franchement. Voilà, moi, je suis diplômé de Stern Business School. Ça fait partie du top 10. C'est senior manager d'une grosse compagnie, quand même bien ma vie. Please, on a qu'à être sérieux. Que personne ne me descende dans le manque de respect, je ne vais pas On a qu'à l'admettre être longtemps. sérieux ici. Je ne vais pas l'admettre longtemps. Le manque de Grands-parents, on va le dire à tes grands-parents. Je ne vais pas admettre l'insolence longtemps. Hein. Je ne vais pas admettre ça longtemps. Je ne vais pas admettre votre impolitesse longtemps. Hein. Tanguy, s'il te plaît. Olivier, Je propose ma règle, vous l'écoutez. Vous m'écoutez. On n'a pas besoin de ta règle ici, mon ami. Tu n'as rien dans la bouche. Tu n'as que des jus de la bouche. Papa, pendant que je Tu es parle. mal poli. Les gars, écoutez-moi. Si vous ne m'écoutez pas, le dire de toute ta lignée, on peut pas Je n'ai insulté personne. Le panel, il est enregistré. Mais si vous ne m'écoutez pas, vous ne pouvez pas arrêter le panel. Monsieur Olivier Blé. écoutez-moi. Monsieur Olivier Blé, s'il vous plaît, fermez votre micro. Je peux donner mes conditions. Fermez votre micro. J'ai pas fini. Je remets de l'ordre, s'il te plaît. Je vais t'imposer sur mon Monsieur panel. Olivier Blé, fermez votre micro. Est-ce que je donne mes conditions, oui ou non? Mais j'ai pas Il n'y fini. a pas de condition, fermez votre micro Ok, donc et je après, comme il n'y a ça pas va de s'en conditions, suivre. moi-même je dis ça. Merci beaucoup. Mais dans ce cas, descendez, allez-y, ouvrez votre panel. C'est tout. Va ouvrir ton panel de merde. T'as développé de ça. C'est moi-même qui ai descendu, Olivier. Ta folle névrosée de Toulouse. Attends, Allez vous retrouver là-bas sur vos panels de merde. S'il te plaît, je lui dis quelque chose. Olivier, ta femme est montée sur mon panel avant-hier, là. D'accord? Elle était tellement courtoise qu'elle est restée plus d'une heure. D'accord? C'est pas ta grosse tête là qu'elle n'a jamais vue. Si on t'a fait monter là, c'est pour qu'on puisse se parler. Tu penses quoi? Quand tu joues, est-ce que tu peux être stable? Ou bien tu penses que moi tu peux me manipuler quand il a posé mes conditions? On t'a dit qu'il y a besoin de toi sur mon panel? Ou bien c'est peut-être comme tête de Yacouba là, il n'y a jamais vu. Toi t'avais t'imposé sur mon panel. C'est dit quoi? Je te fais monter pour qu'on se parle en tant qu'humain. Maintenant, si on va te mettre dans la catégorie là, faut te respecter. Toi, tu as me posé des conditions. C'est petit là. Que tu peux comment on appelle ça? Tu peux manipuler où on était tout à l'heure là. Moi là, tu me manipules pas. Toi, tu es venu sur mon palais pour poser ta condition. C'est dit quoi? Parce que j'ai accepté que tu montes. Arrivé un moment là, c'est quoi? Ta femme est montée ici là. Malgré tous ces trucs là, je comprends pourquoi c'est quand tu fais tes dégâts là, c'est elle qui vient te défendre. Parce qu'elle a eu ce tempérament là, malgré toutes les attaques qui venaient là, elle a eu ce sang-froid là, de se calmer. Elle est restée 1 heure. Toi, tu viens, toi, tu as posé condition. C'est toi qui as payé ma condition? Là-bas, lui, là. Tanguy, vas-y. On revient à nos fondamentaux. Je vais juste dire qu'il faudrait qu'il y ait un peu d'ordre, en fait. Voilà, moi, je supporte pas trop quand il y a des ordres. Tanguy, moi, il a fait monter pour qu'on puisse discuter. D'accord?
Mais quand il vient, moi, je lui donne des conditions. D'abord, vous donnez des conditions pour vous dire que quand il va parler, Olivier, tu te tais, parce qu'à ton tour, quand tu es en train de parler, ils vont pas ouvrir le micro. Et lui, carrément, il me dit non, lui, il doit poser ses conditions. Si le but, parce que pour moi, tout doit avoir un but. Si le but, c'est de discuter calmement, d'harmoniser les positions, de se parler en tant qu'homme et frère, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour que les gens viennent être condescendants, alors qu'ils n'ont pas le niveau pour être... Moi, je ne marche pas dedans. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai demandé qu'il y ait de l'ordre. Si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien, en fait. Voilà. Je l'ai fait monter. Les petits noms d'oiseaux. Attends, Tanguy, s'il te plaît. Olivier, tu es en bas. Hein? Je vais te faire remonter. Tu n'as pas de conditions à me donner. Il y a mon panel. Quand on est en train de parler, Teradi est en train de parler, tu fermes ton micro. Quand tu seras en train de parler, ils vont fermer le micro, on va s'entendre comme des humains. Non, Joan, attends d'abord. Attends, je vais dire quelque chose. On était tout à l'heure sur le panel de Hamzo. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Il y a un enjeu de taille qui est en train de se passer. D'accord. Ce n'est pas que des rapports de personnes. Parce qu'on ne se connaît pas. Moi, je ne le connais pas, tu vois. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Olivier, il est dans une mission bien précise. Il est payé pour faire quelque chose. La communication qu'on fait là, ça porte. Tu comprends? Ça s'entend de très très loin. Regarde les personnes qu'il cible pour casser cette communication-là. Oxymore ne lui a jamais manqué de respect. Même quand il est monté sur le panel de Hamzo, il a joué ton audio. Il n'y avait aucune injure dans ton audio. Tu as été juste remonté d'une situation et tu l'as exprimé. Mais tu as vu le panel qu'il a fait. Et tu as vu la décision qu'il prend. C'est-à-dire de vous dénoncer pour faire quoi? Pour vous extrader ou pour vous expulser de la France parce que il aurait des informations comme quoi il y a des OQTF sur vous. Donc tu vois que d'un simple manque de respect, on se prolonge directement à une dénonciation pour expulsion. Tu vois qu'il n'y a pas... je veux dire, la norme n'est pas respectée ici. Donc, il y a une volonté, non seulement de casser ceux qui portent la communication du président Laurent Gbagbo, parce que ce gars-là, il est payé. Maintenant, quand il monte sur les panels des Hamzo et autres, moi, Hamzo, je ne lui en veux pas, tu sais, parce que c'est des gens, bon, je ne vais pas insulter son truc, mais la réflexion, il la pousse pas trop loin. Ils veulent faire croire que nous autres, en fait, nous communiquons pour Soro Guillaume. Alors que sur les panels, nulle part, on ne le fait. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on se retrouve par moments sur les panels avec les frères soroïstes. Et on parle de quoi? On parle de la Côte d'Ivoire. Tu vois? Alors que lui, par le passé, il fréquentait les soroïstes. Il montait même sur leur panel. Est-ce qu'à ce moment-là, Soro Guillaume n'était pas coupable de tout ce qu'on lui reproche? Si. Donc, il n'y a que ce gars-là. Il est dans une mission bien précise. Faut pas oublier. Même quand il va monter sur le panel, ce n'est pas pour... Normalement, si tu montes sur le panel, c'est pour donner les véritables raisons et les preuves selon lesquelles nous, on travaille pour des soroïstes. Mais il va pas le faire. Il va rentrer dans toutes sortes de trucs pour perturber, en fait, tout ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait chez Hamzo? Motion. Ah, attends, Prince, attends. Je suis un petit peu je sais t'expliquer quelque chose. Chez Hamzo, il veut rallier ceux qui étaient indécis, parce qu'on est monté là-bas. Il va dire, vous avez vu, les souris sont montés. Et puis, tout ce qu'on va faire concernant Laurent Gbagbo, les gens vont regarder ça d'une façon bizarre. Donc, ils travaillent en fait contre Laurent Gbagbo. En fait, c'est sérieux, hein, c'est pas de l'amusement. Ils veulent mettre ça dans une sorte de soroïsme. Non. Ce n'est même pas, le Soro n'est pas le problème du tout. Le problème, c'est de casser la communication, cette force de résistance que nous faisons pour booster le soulèvement, en tout cas, tout ce qui va se passer là, qui est en train de prendre de l'ampleur, du volume sur le net là. C'est ça que eux là, ils sont venus casser en fait. Mais pour casser ça, il faut parler de Soro Guillaume. Je ne sais pas si tu comprends. Les gars du RDR là, tu vois que même les gars du RDR ne nous attaquent plus. Il faut bien faire le tour des panels. Les gars du RDR qui étaient prompts à nous attaquer,
Ils ne le font plus. Pourquoi? Parce que le gars là, il est mis en mission. Ce n'est pas la première fois. Blé Goudé l'a déjà envoyé en mission contre Laurent Gbagbo, rappelle-toi. Et lui-même, après cette, je ne sais pas, rendu compte qu'il a utilisé, mais je sais qu'il savait très bien dans quoi il était, il a dit que Blé Goudé me manipulait contre Laurent Gbagbo quand il était en train de demander pardon. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se faire missionner. Tu vois pourquoi nous on rentre dans la boue avec lui? Parce que le truc c'est quoi? Quand des gens vous donnent du respect, vous avez de la crédibilité, et puis des gens ne cessent de vous salir. À un moment donné, quand tu ne réagis pas, les gens pensent que c'est vrai ou bien il y a un certain doute. La simple réaction, c'est un message qu'on envoie. Ce n'est pas parce que nous, on veut se blanchir. Lui, là, qu'est-ce qu'il raconte et puis ça nous fait quelque chose, on s'en fout. Mais c'est par rapport aux Ivoiriens qui écoutent des gens en qui ils ont confiance. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Hein. Ça fait mal à beaucoup de personnes qui ne veulent même pas qu'on réponde. Ils ont très mal, ils nous appellent, les gens nous appellent de partout, toi-même, tout ça, tu vois. Mais il le faut à un moment donné. Donc, Olivier, là, ce n'est pas Soro qui est ça. C'est pas ça son problème, hein. Il est en mission pour casser. C'est pour ça que il a communiqué contre Suleiman Koné. Tu vois celle qui le suit là, la vieille folle qui est à Toulouse là, la névrosée chronique là. Dès que l'annonce a été faite par Oxymore et que nous on s'est réunis rapidement pour commencer à porter la lettre, elle m'a envoyé 2 messages que j'ai. Après elle a supprimé, mais je les ai. Elle m'a envoyé des documents qui prouveraient que Suleiman est OQTF. Et donc, ce n'est pas la peine de se fatiguer pour lui parce que c'est un simple dossier administratif. Et elle m'a passé un coup de fil pour confirmer ça. Donc, il travaille à ce que ceux qui communiquent pour Gbagbo soient dans des problèmes pour que nous qui allons porter la voix, parce que la situation à Abidjan va se durcir, va se densifier. Donc, c'est vers nous que les gens vont se tourner. Et on a gagné en audimat. Quand tu vois un jeune comme Oxymore, il y a un combat très grand qui est sur son dos, ainsi que toi, ainsi que nous. Tu vois que chaque jour, malgré le fait qu'on travaille, nous on veille. Hier, par exemple, on a fini le panel pratiquement à 5 heures. Et à 7 heures, on était déjà au travail. Mais pendant ce temps, toi et Oxymore et les autres, vous étiez déjà en panel. Dès que vous fermez, tu vois que nous, on reprend. Pendant la journée, le soleil reprend. Ainsi de suite, dit. Donc, tu vois que il y a une effervescence, il y a une dynamique. Avant, c'est le RDR qui nous attaquait beaucoup. Mais regarde le panel, il ne nous attaque plus. Pourquoi? Parce que Olivier est en mission. C'est le vrai rôle. Sinon, le fait de connaître Soulé, le fait d'aller sur le panel de Soulé, si c'est ça qui fait de nous des souristes, c'est que lui, Olivier, est le premier des souristes. Parce que lui, il traînait bien plus sur les panels. C'est-à-dire, il y avait une relation, une fraternité au-delà. Mais tu ne l'as jamais vu sortir pendant qu'il s'amourachait avec eux. Tu ne l'as jamais vu sortir, venir dire Sorium n'est pas bon. Ne marchez pas les souristes. Il ne l'a jamais fait. Donc, comme, je vais jeter par là, comme il avait été envoyé par Blé pour taper sur Laurent Gbagbo, maintenant, c'est bien et bien le RDR qui l'envoie. C'est pour ça qu'il joue ce rôle. Et le cache-sexe de tout ça, c'est Soroguem comme un devant. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Et quand il dit qu'il va vous dénoncer, c'est le plan qui continue. Suleiman Koné en a fait les frais. Tu as vu qu'ils ont communiqué comment? Ils ont pour tuer la ferveur autour de Suleiman. Ils ont fait croire que c'est le GPS qui a payé l'avocat. Que l'avocat était un avocat GPS. C'est eux qui ont fait croire ça. Mais nous, on avait l'information que c'était faux. Mais on a laissé passer ça d'abord. Parce qu'il fallait parer au plus pressé. Il fallait travailler pour que Suleiman sorte. Tu as vu qu'après, on a apporté la vraie réponse qui a prouvé que, en fait, l'avocat, c'est un avocat du PPACI. Et l'avocat a apporté les preuves. Mais c'est eux qui ont communiqué comme ça. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont après attaqué l'avocat. Tu comprends? Pour dire que l'avocat est incompétent. Tout ça, c'est d'un élan de briser toute la dynamique autour de la libération de Suleiman et tout ce qui se crée parce que les événements qui vont venir en Côte d'Ivoire seront des événements décisifs. Si tu vois que la main noire a travaillé pour faire rapatrier Suleiman à Abidjan, ce n'est pas fini.
c'est une autre forme qui commence. Donc, ceux qui le suivent là, eux, ils ne savent pas. Ils sont peut-être de bonne foi. Eux, vraiment, ils croient qu'il ne faut pas laisser ça. Je vais parler de la névrosée, la folle de Toulouse, et puis le vieux con de, comment on appelle ça, de Londres là. Eux, ils ne savent pas. Parce que ils ne se rendent pas compte que le gars... Joanne, on fait quelque chose. Quand vous parlez à un moment donné, vous me laissez lancer les trucs qui ont été dit en comment on dit ça, like pub. Ok. Les gens sont affairés par le béret, mais ils vont écouter aussi ce qui nous concerne, notre parti. Ok? Attends, Hans, avant que tu chutes, je dis que Manuela, c'est toi, tu es quoi là? Tu es un peu étoile du GPS là. Donc, tu vois, quand tu es sur le panel, soit ici ou bien chez Oxymore, c'est toi qui gères. Voilà. Et enfin. Si tu as tes émotions, si tu as tes trucs, tu peux gérer. Ouais, vas-y, Hans. Maintenant, Hans, avant que tu continues, je voulais demander. On le fait monter ou il reste en bas en fin de communication? Tanguy, répondez d'abord. On l'a fait monter, attends, on l'a fait monter juste pour l'insulter, hein, c'est tout. Sinon, on n'a pas besoin de lui. Qu'est-ce qu'il va raconter? Sa bouche sent trop mauvais pour qu'il puisse nous impressionner. On va à l'essentiel, on fait quoi avec lui là? On va à l'essentiel, laisse-le. Il a ses panels, il fait ses panels. Laisse-le aller. Il fait son panel demain. Il fait son panel, ça c'est son problème. C'est Nous pas avons déjà des procédures contre lui. On l'a juste fait monter pour l'insulter. Voilà, pour lui dire certaines choses. Étoile, tu as pris balle perdue. Il faut prendre ça comme ça. Vas-y alors. Donc, c'est ça qu'il a lieu de savoir. Mais il faut qu'il sache que c'est pas là qu'on va s'arrêter. Moi, il me salit. Bon, moi, je m'en fous, hein. Voilà, moi, je m'en contrefiche pleinement. Voilà. Je suis venu dans la lutte. Je m'attends à tout de toutes les façons. Donc, ça, je m'en fiche. Moi, je suis pas Gbagbo. Moi, c'est qui? Je sais quel élu. Moi, je suis rien. Moi, je suis juste quelqu'un qui aime Laurent Gbagbo. Donc, je communique pour lui. Je ne cherche pas un poste pour dire demain, je cherche un poste, ou bien je ne cherche pas à me faire des amitiés. Ou déjà, même que j'en ai suffisamment, même au sein du parti, à un haut niveau, même je connais plein, mais bon, je m'en fous, en fait. Donc, ce qu'il peut raconter sur moi, ça, vraiment, ça me truc. Mais mon souci, c'est que ça mélange un peu la dynamique de la lutte pour Laurent Gbagbo. C'est ça, en fait. Sinon, nos personnes qui l'attaquent et tout ça, bon, on s'en fiche un peu. Mais comme on sait qu'il est très fragile, tu le vois comme ça, il est fragile, hein, c'est un gars, il pleure beaucoup. Il appelle, bon, toi tu dis par exemple, tu t'en fous de Soulé, mais tu appelles Théadi à 23h30. Théadi, j'ai fait quoi à Soulé? Pourquoi Soulé me bloque? Hein? Mais moi je sais pas, tu vois, il pleurniche carrément. Et c'est Théadi qui avait rencontré Soulé, je crois, lors d'une manifestation là. Puis il a dit, mes frères, c'est comment? Mais Olivier, c'est ton frère. Pardon, il faut le débloquer et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui souffre vraiment. Tout ce qu'il veut vous laisser transparaître comme il est dur, il encaisse, tout ça, c'est zéro, c'est du pipeau, il en souffre terriblement, sachez-le. Voilà. Donc. Il y a la maman qui a une motion. Vas-y, maman, pour ta motion. Bonsoir à tous, merci. Je voudrais vous demander de continuer votre combat et d'ignorer ceux qui veulent vous traîner vers le bas. Hans, les personnes sensées qui vous suivent, les personnes sensées qui, à travers vous, apprennent ce qui se passe au pays, apprennent à aimer la politique. Moi, j'étais une personne apolitique. C'est depuis que je suis un peu ce que tu fais, je vous écoute, j'écoute tout le monde, que j'essaie de... Je sens que ça, c'est quelque chose qui est en train de m'accrocher. Alors, il y a des personnes qui écoutent, qui ont la tête sur les épaules, qui n'écoutent pas ces personnes-là, parce que je suis allée voir certaines de ces